En Chine, le loisir préféré des enfants, ce sont les parcs d'attractions. Il y en a plus de 700, 3 fois plus qu'en France. Ambiance de fête foraine ou reconstitution des plus célèbres sites touristiques de la planète. Et il y en a pour tous les goûts, mais certains dépassent les limites de l'imaginable. Dans le sud-ouest du pays, bienvenue au Royaume des Nains. C'est son nom. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue. Un parc de loisirs où tous les employés mesurent moins d'1,35 m. Impensable en France, ici, il a ouvert ses portes il y a 5 ans. Bienvenue dans notre petit paradis. Nous allons vous raconter son histoire avec un grand spectacle musical. Pour 10 € l'entrée, les touristes assistent à un show d'1h30. En France, un tel spectacle pourrait heurter les sensibilités. Le nanisme est une maladie rare considérée dans notre pays comme un handicap. Alors, une telle mise en scène y serait jugée choquante. Mais ici, tout le monde trouve ça normal. Je les trouve cool, différents. Ils voient la vie en rose. Ils ont vraiment une énergie positive. Monsieur Chen est le directeur du parc. Bonjour, bonjour. Ça faisait longtemps qu'on vous avait pas vu. Avant de se lancer dans ce projet, l'homme d'affaires a fait fortune dans le secteur de l'énergie. Le Royaume des Nains, il y pensait depuis longtemps. Il voulait se différencier des fêtes foraines et il n'y voit aucun problème. Il compare même son parc à une œuvre de bienfaisance. Alors, Monsieur Chen a du mal à comprendre le point de vue des autorités françaises. Vous avez une vision très réductrice. Comme tout le monde, les nains ont le droit de partager leur existence avec des compagnons. Or, qui se ressemblent s'assemblent. Je leur offre donc cette opportunité de vivre ensemble et de s'épanouir. Pour ses employés, Monsieur Chen a fait construire ce dortoir adapté à leur petite taille. Ici, ils sont une centaine, nourris et logés à l'année. Les marches, le lavabo et même la table de ping-pong ont été créés sur mesure. Une fierté pour le directeur. Qu'est-ce que tu frappes fort? Il n'arrive pas à attraper la balle. La taille de la table a été spécialement aménagée pour eux. Ils sont plus bas que sur les tables normales. Les pieds ont été fabriqués sur mesure, regardez. En Chine, contrairement à la France, les personnes de petite taille ne touchent aucune allocation. Alors, la plupart d'entre eux considèrent ce travail comme une aubaine. C'est le cas de Pifen, 50 ans, l'un des plus anciens employés. Regardez, c'est ici que je vis. Voici ma chambre. Un de mes amis dort en haut. Et moi, je dors en bas. Au parc, Pifen et ses collègues gagnent en moyenne 200 € par mois, 2 fois plus que le salaire minimum. Un revenu qui leur permet de vivre correctement. Je n'aurais vraiment pas pu être aussi heureux ailleurs. Avec les collègues, notre boulot n'est pas très fatigant. On doit juste danser et chanter un peu. J'aime bien cette vie. À l'extérieur, c'est difficile pour nous de trouver un emploi. Ici, on ne souffre pas de discrimination. Et comme on est tous pareils, aucun d'entre nous ne se moque de l'autre. On est vraiment heureux ici. Je ne vois pas comment on pourrait être mieux ailleurs. L'année dernière, le spectacle de Pifen a attiré 200 000 visiteurs. Pour le moment, le succès est limité, mais la fréquentation ne cesse d'augmenter. En Chine, ce genre de projet a de grandes chances de se multiplier. Depuis que les Chinois ont droit aux congés payés, s'amuser et voyager sont devenus des priorités.